proximité de Tel Aviv. Quand on entend dire par les deux dirigeants que la guerre froide est terminée, est-ce qu'on les croit ce soir? C'est fini? La guerre froide est terminée depuis près de 30 ans. On avait l'impression qu'elle était rallumée quand même. Disons que l'Union soviétique n'existe plus, elle s'est effondrée. Et c'est vrai que ça a pris un moment pour la Russie pour rétablir une partie de sa puissance. Mais il faut bien comprendre que la puissance de la Russie aujourd'hui est partiellement une puissance en trompe-l'œil qui n'a jamais véritablement rétabli l'ancienne puissance soviétique. Il y a l'armée russe, il y a l'arsenal nucléaire russe, mais il y a une économie qui est objectivement faible, qui dépend complètement des hydrocarbures, et une population qui se rétrécit, une population vieillissante. Donc la puissance russe est une puissance en trompe-l'œil, bien que effectivement sur la scène internationale, la Russie de Poutine aujourd'hui traduit sa force militaire en des actions au Moyen-Orient et ailleurs. Mais la Russie n'est pas la menace pour les États-Unis qu'elle était au moment de la guerre froide, même si effectivement aujourd'hui, les États-Unis doivent prendre en compte la politique proactive, souvent agressive, de Poutine au Proche-Orient et en Europe de l'Est. Oui, pourtant, on a l'impression que les deux dirigeants ont accordé leur violon. Les deux disent aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour travailler pour la sécurité d'Israël. Ça rassure évidemment un certain Benyamin Netanyahou. Alors c'est sûr que c'est un acquis énorme pour Israël et pour Benyamin Netanyahou, il faut le reconnaître, pour sa politique étrangère, dans la mesure où l'alliance entre Israël et les États-Unis, elle n'est pas nouvelle. Mais cette relation spéciale aujourd'hui qui existe entre Israël et la Russie, il faut le mettre au compte de Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a réussi à l'établir avec Vladimir Poutine, dans la mesure où aujourd'hui, en dépit de la divergence d'intérêts qui existe objectivement entre la Russie et Israël dans la plupart des régions des pays du Proche-Orient, puisque au bout du compte, la Russie continue de soutenir les principaux adversaires d'Israël dans la région, bien, malgré cela, il y a aujourd'hui une coordination très étroite entre les deux pays, en particulier sur le dossier syrien, et puis un lien direct entre les deux dirigeants, et ça, c'est effectivement un acquis énorme pour Israël. En revanche, sur l'Iran, il n'y a pas la même appréciation toujours. C'est-à-dire que les Russes considèrent qu'il fallait rester dans l'accord nucléaire, et les Américains en sont sortis là-dessus, ils ne sont pas d'accord. C'est vrai aussi des Européens et des Chinois. Autrement dit, la position de la Russie sur le dossier iranien n'est pas tellement différente de celle des Européens et des Chinois. Il y a des intérêts russes économiques en Iran. On sait que la Russie, avec l'Iran et le Qatar, détiennent les 2/3 des ressources de gaz naturel mondial. Donc il y a une espèce de cartel de facto qui fait que la Russie a intérêt à ce que l'Iran soit réintégré dans le marché mondial du gaz naturel. Et puis, évidemment, n'oubliez pas que la Russie est quand même le pays qui a fourni une grande partie de la technologie nucléaire, en tout cas civile, à l'Iran. Et par conséquent, là aussi, c'est clair que les intérêts russes diffèrent des intérêts israéliens et des intérêts américains sur le dossier iranien, mais ne sont pas vraiment différents des positions respectives de l'Union européenne et de la Chine. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un nouvel ordre mondial, entre guillemets, qui est en train de se dessiner depuis que Donald Trump est à la tête des États-Unis? Je ne pense pas qu'il y ait un nouvel ordre mondial, mais je pense qu'il y a eu, à l'époque de l'administration Obama, de nombreuses erreurs et de nombreuses illusions. Je vous rappelle que lors des élections à la présidence des États-Unis, pour le deuxième mandat d'Obama en 2012, il y avait ce fameux débat entre Obama et le candidat républicain de l'époque, Mitt Romney. Et dans ce débat, Obama se moquait quasiment de Mitt Romney en disant « Mais vous dites que la Russie est une menace, mais je vous annonce, monsieur, que la guerre froide est terminée depuis longtemps. » Et on voit aujourd'hui la réalité. On voit aussi les erreurs qu'a fait Obama sur le dossier syrien, en menaçant puis en se retirant, en poussant très fort l'accord avec l'Iran qui a d'énormes défauts. Et évidemment, la Russie s'est immiscée dans ce vide de leadership laissé par les États-Unis. Alors aujourd'hui, Trump veut renverser la tendance, mais ça ne signifie pas qu'il ait une stratégie cohérente. Et puis, un des gros défauts de la politique de Trump, c'est qu'il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut à la fois retirer les États-Unis, mais plus d'influence pour les États-Unis dans la région du Proche-Orient. Merci beaucoup Emmanuel Lavonne, vous restez avec nous, surtout dans un instant.